no gold is not enough. Hello, bonjour, salam alaikum, Azul Flaoun. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre et vous explique les différentes façons et manières pour immigrer au Canada. Comme vous le savez, ou peut-être vous ne savez pas, il y a plus de 80 systèmes et programmes d'immigration au Canada et c'est aux candidats de déterminer le système le mieux adéquat à leur profil. Et là, je me présente rapidement, je suis Milidius, je travaillais dans un bureau d'immigration et ma spécialité était, dans ce bureau bien entendu, ma spécialité était le système d'immigration entrée express. Donc avant de commencer, je vous prie de rejoindre notre groupe sur Facebook. Le voilà. C'est une mine d'or riche en informations dans laquelle vous pouvez aussi poser vos questions et on fera le nécessaire pour vous répondre et vous aider. Et aussi n'oubliez pas, mesdames et messieurs, de cliquer sur le pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche et pour avoir des notifications lors de mise en ligne de nouvelles vidéos qui parlent de l'immigration au Canada, et n'hésitez pas de partager cette vidéo avec vos amis intéressés. Alors, le premier système d'immigration ou la première manière d'immigrer au Canada, c'est l'entrée express. L'entrée express est un système de sélection pour l'immigration canadienne conçu pour sélectionner des travailleurs qualifiés souhaitant immigrer au Canada. Le système entrée express est un processus entièrement électronique et rapide impliquant le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et aussi les employeurs. Il faut savoir qu'il existe plusieurs possibilités pour immigrer au Canada via le système entrée express. La possibilité numéro 1, c'est le programme des travailleurs qualifiés où vous n'êtes pas relié à une province canadienne en particulier. La possibilité numéro 2, c'est le programme des travailleurs de métiers spécialisés. C'est pour ceux qui ont des métiers en demande au Canada ou des métiers manuels comme la plomberie, l'électricité, la peinture et ainsi de suite. La possibilité numéro 3, c'est la catégorie de l'expérience canadienne. C'est pour ceux qui ont travaillé au minimum 12 mois légalement au Canada lors des 3 dernières années. Le processus de ce système se résume en 4 étapes. L'étape numéro 1, c'est de déterminer son admissibilité. Pour ce faire, je vous invite, mesdames et messieurs, à cliquer sur le lien que vous trouvez affiché sur l'écran ou en bas de la vidéo pour en savoir plus. Vous pouvez aussi me poser des questions et je vous aide à déterminer votre admissibilité. Voilà. L'étape numéro 2, c'est préparer les documents. Pour cela, vous devez passer des tests de langue française ou anglaise et aussi procéder à l'évaluation des diplômes d'études qui vous donne accès à la création de votre profil entrée express. Sans ces deux éléments, vous ne pourrez donc pas le créer, donc attention. D'autres documents doivent être présents comme le passeport, l'attestation de travail qui contient toutes les informations sur votre travail actuel ou antérieur, l'attestation de réussite au test de langue qui contient aussi votre numéro de référence, et ainsi de suite. L'étape numéro 3, c'est soumettre le profil en ligne. Donc une fois que vous créez le profil, vous devrez le mettre en ligne ou accéder officiellement et définitivement au bassin. Nommez-le comme vous voulez, mais bon, quand vous remplissez et mettez tous vos renseignements dedans, vous devez le soumettre pour qu'il soit visible au gouvernement fédéral, aux gouvernements provinciaux de provinces choisis préalablement et aux employeurs. L'étape numéro 4, c'est recevoir une invitation à présenter une demande et déposer une demande de résidence permanente. Donc une fois dans le bassin, une note vous sera attribuée sur 1200 points. Si vous obtenez suffisamment de points pour être sélectionné, donc you are gold, vous êtes de l'or et vous êtes le protagoniste du film. Vous recevez donc une invitation à présenter une demande. Le gouvernement fédéral vous donne
ensuite 60 jours pour assembler et réunir vos documents, tels que le certificat de police, faire la visite médicale, avoir une lettre de référence professionnelle, etc. etc. Et enfin, déposer une demande de résidence permanente et attendre juste 6 mois pour avoir la résidence permanente. Si vous n'avez pas assez de points, le mieux est de participer à un programme des candidats de province et d'avoir la désignation provinciale pour obtenir 600 points supplémentaires qui vous assurent la réception d'une invitation à présenter une demande ultérieurement. Aussi une petite information, le Québec ne fait pas partie de l'entrée express, donc toutes les provinces anglophones sont considérées sauf le Québec. La deuxième manière ou la deuxième méthode d'immigrer au Canada, c'est de participer à l'un des volets d'immigration du programme des candidats des provinces. Comme vous le savez déjà, le régime au Canada est fédéral. Chaque province a ses propres programmes d'immigration et donc on peut choisir le programme le plus convenable à notre situation. Il y a aussi une chose que je dois dire, c'est que le Québec ne fait pas partie de ce programme. Vous devrez donc opter pour une province anglophone comme l'Ontario, Saskatchewan, Manitoba, Yukon, etc. etc. Le but ici, c'est d'obtenir une désignation d'une province et de s'engager à vivre, étudier et travailler dans cette province lorsque vous obtenez la résidence permanente. Le processus de ce programme se fait généralement en 2 étapes. La première consiste à obtenir une désignation provinciale. Vous pouvez consulter le site officiel de chaque province pour en savoir davantage. Vous devez en premier lieu cibler la province la plus intéressante selon vos envies, mais aussi selon vos critères. Vous devez ensuite parcourir les programmes et les volets disponibles de la province choisie, puis essayer de vous positionner dans l'un des volets ayant des conditions adéquates pour votre situation. Et enfin, une fois que tout est fait, soumettez une demande de désignation provinciale et attendez la réponse. Pour la deuxième étape, vous devrez déposer une demande de résidence permanente auprès du gouvernement fédéral en version papier, ou vous créez un profil entrée express juste après et liez la désignation que vous avez eue à ce profil. C'est presque la même chose du système entrée express. Vous mettez cette désignation dans le profil entrée express et vous obtenez 600 points supplémentaires qui vous mènent ensuite automatiquement à l'obtention d'une invitation à présenter une demande de résidence permanente. Vous pourrez alors déposer cette demande en ligne. La troisième façon d'immigrer au Canada, c'est d'avoir la résidence au Québec à travers le système ARIMA. Le Québec est une province majoritairement francophone. Ça convient donc aux candidats qui ont du mal à s'exprimer en anglais. Ce système de ARIMA a été créé en septembre 2018 et il est suspendu pour les candidats qui habitent à l'extérieur du Québec jusqu'à présent. Bon, à mon avis, c'était un système assez chiant et long. La première langue c'est L-O-N-G, la première langue c'est L-N-T. Du coup, on doit l'expliquer, non? Ce processus se résume en 2 étapes. La première, c'est de demander un CSQ ou certificat de sélection du Québec à travers le portail ARIMA. Vous déposez donc une déclaration d'intérêt et si vous êtes sélectionné, vous ferez le nécessaire pour obtenir ce CSQ. La deuxième étape est une fois que vous l'aurez eu, vous procédez à la deuxième étape de demande de résidence permanente. La quatrième manière d'immigrer, c'est de demander le statut de réfugié. Laissez-moi d'abord corriger les personnes qui n'ont pas compris ce qu'un réfugié
veut dire un réfugié est une personne forcée de quitter et de fuir son pays de résidence et qui a vu ou vécu des moments et des choses horribles. Voilà. En Algérie, par exemple, ce type de personne n'existe pas et c'est logique, non? L'essentiel, si vous êtes déjà au Canada, vous pouvez demander directement l'asile. Vous passerez par plusieurs étapes avant qu'on vous l'accorde. Si vous vivez à l'extérieur du Canada, vous pouvez aussi demander l'asile dans le programme de réinstallation des réfugiés et des personnes protégées à titre humanitaire. Vous trouvez le lien qui parle de ce sujet dans la description en bas de la vidéo. Une personne réfugiée doit aussi être sponsorisée et parrainée par des organismes désignés et habilités comme l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ou HCR ou les répondants du secteur privé. Alors si vous voulez passer par là, vous devez avoir ce sponsorship d'abord avant de procéder à la demande de résidence permanente. La cinquième méthode, c'est le regroupement familial ou le parrainage ou le sponsorship. Il y a plusieurs conditions pour pouvoir participer à ce type de procédure. Si vous avez un membre de votre famille qui habite au Canada et vous voulez qu'elle vous sponsorise, cette personne doit avoir plus de 18 ans, vit actuellement au Canada ou au moment du dépôt de la demande et être résident permanent ou citoyen canadien. Sachez que l'on peut parrainer un époux, un enfant, un petit enfant, une nièce et ainsi de suite. Vous trouvez la liste des personnes qui peuvent être parrainées sur l'écran. Il faut savoir aussi qu'il faut détenir d'une capacité financière suffisante pour pouvoir sponsoriser une personne vivant à l'extérieur du Canada. Par exemple, pour un époux, vous devez avoir une capacité financière pour couvrir les dépenses et les besoins de votre époux pendant 3 années. Si c'est pour un père ou une mère, il faut avoir une capacité financière de 20 ans. Ce n'est pas facile, mais il y a quand même des facilités à ce sujet. Vous pouvez par exemple avoir un travail stable avec un salaire considérable et demander le sponsorship même si vous n'avez pas le montant exigé pour 3 ans ou 20 ans. La sixième manière d'immigrer, c'est les programmes pilotes. Ce programme a une durée de vie de 1 à 3 ans et il peut être renouvelable. En fait, il y en a 3 catégories. La catégorie numéro 1, c'est le programme pilote d'immigration atlantique pour les 4 provinces New Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. C'est un système plus ou moins souple en matière de conditions, souple beaucoup plus pour les étudiants qui résident et ont étudié dans ces 4 provinces, et plus complexe pour les candidats étrangers parce qu'ils doivent d'abord décrocher une offre d'emploi valide pour pouvoir déposer une demande de résidence permanente. Et vous savez qu'il est très difficile d'obtenir un emploi de l'étranger, contrairement à ce que disent certaines personnes sur YouTube. La catégorie numéro 2, c'est le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Ce programme vise à faire bénéficier les petites communautés des avantages de l'immigration économique par la création d'une voie d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers qualifiés qui souhaitent vivre et travailler dans l'une des communautés participantes. Vous trouvez la liste des communautés participantes dans la description en bas de la vidéo. La catégorie numéro 3, c'est le programme pilote d'immigration agroalimentaire. Ce programme permettra de répondre aux besoins en main-d'œuvre du secteur agroalimentaire canadien. Vous devez répondre à quelques conditions pour être admissible, y compris l'offre d'emploi. La septième et la dernière manière, c'est de déposer une demande de résidence permanente via le programme des travailleurs autonomes. Ce programme est disponible sur toutes les provinces sauf le Québec. Et pour pouvoir participer à ce programme, vous devez avoir 2 années d'expérience professionnelle dans une activité culturelle ou sportive. Sinon, ce n'est pas la peine de vous casser la tête. Vous trouverez en bas de la vidéo un lien qui parle de ce programme
en détail. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres programmes et systèmes dont je n'ai pas parlé dans la vidéo, comme le programme des entrepreneurs et le programme des aides familiales pour les gardiens des enfants, mais Inch'Allah on en parlera plus tard dans les prochaines vidéos. Et au final les gens, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de cliquer sur le pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour avoir des notifications de mes prochaines vidéos. Aussi n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et essayez de me dire quel système vous convient le plus, histoire de vous connaître et de vous aider par la suite. Donc prenez soin de vous et bye bye.